Sans plus attendre, le mot de la fin va donc revenir à l'homme chargé du numérique dans ce territoire, en fait, voilà, le pilote de la voiture cybercantale dorénavant, hein, Jean-Antoine Moins. Voilà, ça s'inscrit bien dans cette histoire qui est celle de Cybercantal, qui a abordé plusieurs dossiers. Donc le dossier de l'agriculture s'ouvre aujourd'hui. Quelle perspective on donne à ça côté Cantal, Jean-Antoine Moins? Merci d'abord à tous d'être là. Alors, vous êtes 80 personnes. Je dis ça parce que, d'abord pour remercier, je vois Patrick Escure. Il est très important d'avoir la Chambre d'agriculture partenaire de cette manifestation, parce que c'est sans doute une partie de l'avenir du Cantal qui se joue aujourd'hui, et sans doute d'autres régions, sans doute la Haute-Loire. Je suis adepte des chroniques de Fanny Agoschini le matin à 7h40 ou 8h40 sur Europe 1. Et savoir si les poules de la ferme de Fanny vont bien ou non. Je dis ça parce que c'est très très intéressant, parce qu'en réalité ça donne une image de fraîcheur. Et dans ce monde de cette page d'information le matin, où des fois les événements ne sont pas toujours très drôles, c'est très agréable d'avoir une page fraîcheur qui nous rappelle qu'il y a des choses très belles à vivre, très simples, et dans cette simplicité on vit de très belles choses et on peut vivre heureux. Et donc j'en profite Henri pour que tu transmettes tous mes encouragements à Fanny pour qu'elle continue ses chroniques. Moi, je suis vraiment un adepte de ça, et quand je suis en voiture, le matin, j'ai vraiment beaucoup de plaisir de l'écouter le matin. Voilà. Donc, je remercie Patrick d'être présent et d'avoir participé à cette manifestation. Et je pense, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on est sans aucun doute aujourd'hui à la première pierre de quelque chose de très, très important. Il y a 15 ans, le département de Cantal avait imaginé que le numérique pouvait être la solution des territoires ruraux. C'était Ruralytique. Il y a 15 ans, il y avait 80 personnes, ou peut-être 100 personnes qui étaient réunies pour lancer le premier forum du numérique dans le monde rural, avec Sébastien Cotte, déjà, qui était le grand organisateur de ça. Et l'idée, c'était de dire comment on va pouvoir utiliser le numérique, les capacités numériques dans nos territoires ruraux, éviter le déclassement des territoires ruraux et au contraire profiter de ça pour que l'on puisse être aussi moderne qu'une grande ville, que New York peut-être. Aujourd'hui, l'enjeu c'est est-ce que le numérique peut être une solution pour l'agriculture? Et nous considérons, nous, département de Cantal, que le numérique est une solution pour l'agriculture. Alors, Patrick le sait, moi je connais beaucoup le monde agricole, et je sais que le monde agricole, il est très numérisé aujourd'hui. Il est très connecté, ne serait-ce que parce qu'il y a la PAC, et parce que les nécessités informatiques sont importantes pour le monde agricole. Mais on sait aussi que les enjeux sont très très importants, et que les perspectives sont importantes, parce qu'il faut répondre à des besoins tant commerciaux que de sécurité, que d'innovation. Et ce qui a été présenté aujourd'hui dans le cadre de ces forums, c'est à l'évidence des problèmes de sécurité, d'information, d'échange d'informations, de sécurisation d'informations. C'est des problèmes de robotique, donc de technicité, comment améliorer la production, garantir la production. C'est aussi aujourd'hui un problème de formation et de partenariat qui peut être mis en œuvre dans le cadre de solutions innovantes et de lancer des nouveaux acteurs économiques. C'est cet enjeu aujourd'hui que l'on va essayer de porter au sein du département de Cantal. Aujourd'hui, on était 80. Chaque année, en Ruralytique, on est environ 600. Donc dans 15 ans, on doit être 600 ici. Peut-être qu'on sera plus que 600. Et l'objectif sera effectivement que l'on soit plus nombreux que 600. Et l'objectif, c'est de bâtir, de prendre cette première pierre, de bâtir quelque chose. Alors, quand on est dans le monde agricole, on pourrait dire on va utiliser une graine, on va semer et il en sortira quelque chose, bien évidemment. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de bâtir quelque chose et de créer un écosystème autour du numérique et de l'agriculture. Et à l'évidence, on est aujourd'hui des pionniers. Mais il faut aller plus loin et essayer sans doute de porter ce message et d'essayer de trouver, de s'impliquer, parce que comme il y a 15 ans, on pensait que le numérique pourrait être la solution des territoires ruraux, nous pensons aujourd'hui que le numérique peut être la solution du monde agricole. À nous de bâtir ça dans le cadre de cet échange. L'année prochaine, nous aurons aussi un forum comme celui-là. On se retrouvera l'année prochaine. On va essayer de bâtir quelque chose peut-être encore plus important.
et d'apporter encore plus de réponses au monde agricole. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, c'est l'incubateur. Et nous, on est très partants, évidemment, sur cet incubateur parce que c'est la possibilité d'avoir des entreprises et des start-up qui viennent s'implanter dans le Cantal ou autour du Cantal et qui vont pouvoir bénéficier de cet incubateur et de donner de l'énergie à notre département de Cantal. Le souhait de Chronofort et de la majorité, c'est redonner de l'énergie à notre département et c'est ça l'objectif. Et donc merci à Henri et à Fanny pour cette initiative. Et il nous appartient en réalité maintenant tous d'être très impliqués dans cet incubateur, de porter ça comme considérant que ce sera une grande chance pour notre département et sans doute aussi pour l'agriculture. Donc on va y travailler. Je vais donner tout à l'heure à Fabien quelques noms pour venir peut-être épauler ou confirmer ça. Merci pour l'implication d'Henri pour cette implication-là. Merci à tous les partenaires. Voilà ce que je veux dire, mais vraiment, je pense qu'on est en train aujourd'hui de bâtir quelque chose de très fort. J'espère que les prochains nous seront plus nombreux, que nous serons encore plus motivés, que nous aurons encore d'autres projets et qu'avec la Chambre d'agriculture, avec tous les partenaires, nous arriverons à porter ce projet dans l'intérêt de l'agriculture, mais surtout et aussi dans l'intérêt du département de Cantal. Merci pour votre présence et pour profiter encore du Cantal. Il fait pas beau aujourd'hui, mais c'est très exceptionnel, vous le savez. Et à Boissy, c'est pas beau non plus aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci Jean-Paul. Merci beaucoup. Alors vous recevrez à l'issue de cet événement une enquête, sondage pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'édition 2 du Smart Agri Forum, quels sont les sujets qu'il faut qu'on aborde, les experts que vous avez envie d'entendre, les témoignages que vous avez envie d'entendre. L'idée c'est que on a parlé de co-développement tout à l'heure avec Valérie Mazza, on co-développe aussi ce sujet et les centres de ressources qui iront avec. Alors je voulais peut-être juste proposer une chose à l'ACTA, à Jean-Paul, à la FLSEA au niveau national, à Patrick Escure qui est membre du bureau de la PCA, à Jean-Antoine pour l'ADF. C'est aujourd'hui, vous savez, il y a la French Tech, c'est le petit coq rouge, c'est pour la filière numérique. Et puis il y a 1 an et demi, 2 ans, avec la BPI, ils ont créé la French Fab, avec un petit coq bleu pour l'industrie 4.0. Alors, est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire un peu de lobbying pour créer la French Agri et avoir notre petit coq vert au niveau national, que le coup parte d'ici, qu'on soit mobilisé collectivement pour porter ça? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une filière aussi importante que l'agriculture en France n'ait pas sa French machin truc, n'ait pas son petit coq. C'est pas de l'ego, c'est une manière de dire que derrière, effectivement, ces programmes French Tech et French Fab, aujourd'hui, il y a de l'investissement. Il y a de la R&D, il y a des moyens d'État qui sont mobilisés, il y a des choses importantes et de la visibilité aussi sur ces sujets. Et il est probable que, voilà, un coq dans l'agriculture, franchement, ça manquerait pas de gueule. Voilà. Merci à toutes et à tous. Au plaisir de vous retrouver l'an prochain. Merci à tous nos partenaires. Je crois qu'on peut applaudir nos startups avec lesquels je vous invite à deviser encore. Il nous reste un petit peu de café. Donc voilà, c'est la fin. Merci beaucoup.